Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 104 de Dragon Ball Super qui se sera fait attendre. Bah dans le sens, c'est pas on l'attendait, mais dans le sens où ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de chapitre, parce qu'en vrai j'en ai plus rien à foutre, mais je fais quand même mes reviews, parce que la passion, tu connais les bails. Mais avant de parler de ce chapitre incroyablement incroyable, une autre news incroyable. Le Spatule Jump numéro 0 est disponible à la vente sur le Spatule Shop. Le lien s'affiche ici et est dans la description et en commentaire épinglé. Je vous rappelle que le Spatule Jump, c'est le projet de recueil d'histoires courtes de mangaka francophones qui viennent des quatre coins de la France et quatre coins de la francophonie également. Voilà, 5 histoires qu'on vous a concoctées, sélectionnées pour vous. La prévente a été un succès incroyable, que des retours ultra positifs, élogieux même. Voilà, le numéro 1 arrive très bientôt, mais en attendant, si vous avez raté le coche de la précommande, c'est maintenant disponible sur le Spatule Shop. Grand format, page couleur, papier de qualité, tutti quanti. Le lien est dans la description. Et voilà, oui. Alors, ce chapitre 104, or c'est un peu un one-shot et en même temps un chapitre 104, parce qu'il a été sur Manga Plus, l'application de la Shueisha, gratuite, et pas en français. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi Dragon Ball Super n'est pas en français d'ailleurs, c'est assez bizarre, mais bon bref. Le chapitre est disponible sur Manga Plus de la Shueisha gratuitement et légalement. C'est noté que c'est le 104. Bref. Donc il s'agissait d'un one-shot, cette fois-ci entièrement a priori réalisé par Toyotaro. Bon, moi je pense qu'il réalisait entièrement tout depuis le début, Toyotaro, mais c'est mon avis personnel. Je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais je pense que voilà, Toriyama est repassé vite fait et a corrigé des dessins, mais l'histoire, il s'en battait les couilles. Je pense encore ça aujourd'hui. Mais là maintenant, a priori, à moins qu'il a sorti une planche de Ouija, bah, on peut pas savoir. Donc a priori, c'est Toyotaro qui s'est démerdé tout seul. Bon, un chapitre pour nous expliquer comment Trunks est devenu un fan de Clean God et pourquoi ils ont décidé avec Goten de créer Saiyaman X1 et Saiyaman X2. Voilà. Bon, quand on nous a teasé les chapitres, on s'attendait pas au chapitre de l'année parce qu'en fait, on s'en bat les couilles de base de pourquoi Trunks et Goten décident de jouer les super-héros. Bon, alors je vais commencer par le positif. Pour une fois, je vais commencer par le positif. Tu sens que c'est un chapitre qui essaye, pour une fois, de raconter quelque chose. Bon, ça raconte quelque chose qui, pour moi, hélas, n'a pas de sens dans l'univers de Dragon Ball, avec ces personnages-là, mais ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit un jeune, Trunks, qui n'est pas motivé par la vie, voilà, qui est inspiré par un personnage, qui trouve stylé, au début qui trouve un peu ringard, puis qui finit par trouver stylé, parce que ce personnage, Klingod en l'occurrence, lui inculque des valeurs, genre oui Trunks, si tu veux sauver les gens, il faut que tu caches ton identité, parce que si tu caches pas ton identité, tu peux mettre en danger ceux que tu aimes, et tu dois les protéger coûte que coûte, voilà. Et puis après je fais des attaques méga stylées, et du coup Trunks et Goten sont là, waouh, incroyable, il est méga stylé. Il met un coup de balai magique, enfin qui est même pas magique, et après à la fin tu te rends compte qu'en fait c'était Gohan, parce que Gohan il est remplacé un élève de Satan pour les cascades du film. Voilà. Alors il y a une tentative, si tu veux, donc au crédit de Toyotaro, je veux dire ok, t'as essayé de raconter un truc. Par contre, je suis désolé, mais ce que t'as essayé de raconter n'a strictement aucun sens avec l'univers de Dragon Ball. Je veux dire, donc il y a Goten et Trunks qui ont 16 ou 17 ans chacun, qui sont là et qui disent « Eh, mais nous aussi on pourrait sauver le monde. Tu voudrais pas être un héros? Ouais, pourquoi faire ?» Trunks il fait hey, « Pourquoi faire ?» Et là j'ai un énorme problème. Je suis désolé, hein, mais on est dans l'univers de Dragon Ball ou pas là? En fait, j'ai du mal à trouver mes mots, tellement c'est évident dans ma tête. On est bien d'accord, on est bien d'accord que c'est les enfants de Goku et Vegeta. On est bien d'accord qu'ils connaissent Gohan. On est bien d'accord que en fait les gars, depuis qu'ils sont petits, ils combattent pour sauver la Terre en fait. Les gars ont déjà sauvé le monde. Je veux dire, pendant un moment, c'était le dernier rempart, Goten et Trunks. Il fallait qu'ils maîtrisent la fusion pour défoncer Boo, parce que sinon la Terre était perdue. Les gars ont déjà sauvé le monde, c'est déjà des super-héros.
Normalement, le truc logique à faire, qu'ils auraient dû se dire quand ils ont vu qu'il y avait Klingod, ils auraient dû se dire, bah on s'en bat les couilles, on est déjà des super-héros en fait, c'est quoi ce guignol? Là non, Goten il le trouve super stylé, oh là là, on devrait faire comme lui et tout. Mais vous êtes déjà des super-héros? Là, c'est le même coup que Goku qui se rend compte que, en fait, quand on se bat, faudrait esquiver les coups, pour expliquer l'ultra instinct. Je comprends pas. Il y avait vraiment un truc à raconter, là? Pour de vrai, là? T'es en train de me dire ça? C'est complètement débile. T'aurais pu prendre un autre personnage. Je sais pas, au hasard, t'aurais pris Boo, par exemple. Boo qui dit, en fait, je pourrais utiliser mes pouvoirs pour sauver les gens. Ça a du sens que le mec, c'était un méchant avant, si tu veux. Plutôt que juste faire des siestes et se goinfrer, il dit tiens, je vais aider les gens. Ça aurait été mais Goten et Trunks, ils ont déjà sauvé le monde. Ils ont besoin de voir un super-héros avec un bal à chiottes, parce que c'est ça, pour se dire si on faisait le bien autour de nous, mais espèce de... Ton daron, c'est Goku. Non mais, ton daron, c'est Goku. Mais c'est tout en fait, j'ai pas de... Ton daron c'est Goku. Et tu te dis non, Klingod, mais même pour Trunks, ton daron c'est Vegeta. Je veux dire, mais... Je comprends pas en fait. Je comprends pas, il était où l'enjeu là-dedans? Est-ce qu'il y avait besoin d'inspirer Trunks à sauver le monde? J'ai pas compris. Là, en fait, la seule truc qu'il a été réellement inspiré, en fait, dans cette histoire, c'est cache ton identité parce que faut protéger tes êtres chers. Je vais faire la liste de tes êtres chers, s'il te plaît. Donc la liste des êtres chers de Trunks et Goten, c'est Vegeta, Gohan, Goku, Piccolo et tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que même Videl, elle pète n'importe quel mec qui passe. Et avant de mettre un doigt, ne serait-ce qu'un doigt sur Bulma, il va falloir y aller. Chichi, qui va attaquer? Mais Chichi, elle les défonce les méchants. Et c'est pas pour les protéger de méchants intergalactiques, c'est pour les protéger de bandits de tous les jours. Chichi, elle va avoir peur d'un connard avec une calache? Ça n'a aucun sens. Je suis désolé. On va me dire, oui, mais t'es chiant, chef. Mais non, ça n'a aucun sens. Trunks, il se dit, je vais protéger mes proches. Les 3/4 de tes proches, ils sont aussi forts que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Il est où l'enjeu? Je préférais quand c'était juste deux débiles qui sont un kiff d'ado, si tu veux. Mais va pas nous justifier ça par un scénario alambiqué. C'est débile. Gohan qui cache son identité pour protéger sa vie privée. C'est débile, il a déjà révélé sa gueule pendant le tournoi, même s'il n'y avait plus de caméra, ça changeait pas grand-chose. On s'en battait les couilles en fait. Enfin, puis même, Gohan protège sa vie privée. T'es le gendre du mec le plus connu sur Terre. De quoi tu me parles? Est-ce que les gens seraient choqués de savoir que t'es balèze? T'es censé être le gendre de Satan. Tu te maries à sa femme. Donc, les gens vont dire, bah oui, mais t'as dû être balèze pour qu'il t'accorde la main de sa fille. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et la justification pour que ce soit Gohan qui soit derrière Klingod, elle est débile. Il n'a pas autre chose à foutre, en vrai. Et puis même, quand tu sais que c'est Gohan, ça devient encore plus débile. Il aurait pu éclater... Gohan, il met un chapitre à éclater des méchants random. C'est même pas des méchants random, c'est des humains normaux. Il a besoin de faire des méga attaques pour les éclater. Alors que même à l'époque du Grid Saiyaman, il se faisait pas chier à faire ça. Il faisait clic. C'est bon, c'était réglé. Il faisait sa petite danse de merde au début, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Encore une fois, je suis désolé, le chapitre n'a aucun sens. Alors je comprends l'intention derrière, mais narrativement parlant, avec les personnages qui sont utilisés, du début à la fin, c'est complètement débile, je suis désolé. Certains dessins qui sont un peu cool, certaines mises en scène sont un peu cool, mais tout ça ne sert à rien. J'espère que vous n'allez pas nous sortir une figurine Klingod, parce que là je vais me fâcher. On s'en bat les couilles de Klingod. Et du coup ils deviennent Saiyan X1 et Saiyan X2 avec un design mais éclaté, hein. Éclaté. Ça aurait été beaucoup plus logique de faire un truc autour de Grid Saiyaman. Je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas pris cette route-là. Je comprends pas en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple de faire une filiation Grid Saiyaman, machin, ils le font vite fait à la fin. Ah mais c'était quoi le nom de super-héros de Gohan en fait?
Ah putain, bon bref. Bon, après, il y a des trucs un peu cool quand même, quand ils vont visiter le musée des héros, parce qu'il y a un musée des héros maintenant. Et dedans le musée du héros, ben, il y a la statue de Olive, j'imagine que c'est ça, qui est un des personnages qu'on avait vu dans les fillers de Dragon Ball Z à l'époque, quand Goku participe au tournoi de l'au-delà. Donc il rencontre Olive et il rencontre aussi Paul Kwan. Peikuan plutôt, à l'époque. Bon, moi je savais pas que c'était un héros de la Terre ce mec-là. Bon, apparemment c'est un ancien héros de la Terre et dans le musée on voit Muteto aussi. On voit Goku aussi, mais on voit pas son visage. Il a juste un point d'interrogation sur le visage, mais il a pas sa queue. Bon, je pense qu'ils auraient remarqué qu'il avait une queue quand même à l'époque. Peut-être qu'il avait plus sa queue. Si, il avait sa queue quand il a affronté Piccolo. Bon, ben là, je crois qu'il avait sa queue quand il a affronté Piccolo. Il me semble, hein. Bon, bref. Et on voit aussi Grid Saiyanman. Alors, et on voit Satan, bien évidemment. Alors moi, je vous pose une question, juste comme ça. A priori, c'était les héros de la Terre, donc on sauvait le monde. Grid Saiyanman, il a arrêté 3 braquages. Il a pas sauvé le monde, Grid Saiyanman, en tant que Grid Saiyanman. C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, je suis chiant. Je suis chiant sa mère. Mais je suis désolé. Et je comprends pas pourquoi aussi, encore une fois, Goten et Trunks, ils vont chercher l'inspiration dans un personnage fictif, alors qu'encore une fois, bah, il y avait Grid Saiyanman et il a existé Grid Saiyanman. Et puis s'il y a Grid Saiyanman, pourquoi il n'y a pas Videl? Parce qu'elle faisait la même chose, Videl. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le chapitre, il est... Tu sens qu'il y a une bonne intention derrière, mais il est complètement stupide. Il est complètement stupide et je crois qu'on peut parler de filler en manga. Et c'est dramatique. On en est là dans Dragon Ball, on a du filler en manga. Et du coup, le manga repart en pause. Parce que là, déjà, Klingon, ils étaient à fond, là. Là, ils étaient à fond, là. Je me demande bien si le manga va réellement continuer. Parce que je vois réellement pas l'intérêt du bordel, là. Là, déjà, ça fait 10 minutes que j'en parle. Je me dis, mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en vrai, l'histoire n'a aucun intérêt. Pourtant, il y en a des trucs à raconter avec Dragon Ball. Hein. Et surtout, il y a un autre truc aussi que je voulais faire la remarque. Je ne comprends pas. Enfin, encore une fois, c'est en tant que scénariste que je parle. Je vais essayer de me mettre d'un point de vue d'un scénariste. Pourquoi mettre autant l'emphase sur Trunks aux dépens de Goten? Parce que Trunks, on a fait le tour de Trunks. En fait, parce que Trunks, nous, dans l'image... En fait, on essaye de nous faire... Je sens bien qu'on essaie de faire une espèce de filiation entre Mirai Trunks, la relation Mirai Trunks et Mirai Gohan, et la relation Trunks et Gohan. Sauf que ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'il n'y a pas la même histoire. Il n'y a pas le même relationnel. Je vais vous expliquer pourquoi Mirai Trunks, Mirai Gohan, ça fonctionne. Parce que Gohan est la seule figure paternelle de Trunks. Et, inversement, Trunks est un peu la figure du petit frère que Gohan n'a jamais eu dans cette timeline-là. C'est aussi le dernier lien de Trunks avec la génération précédente qui a échoué. Et pour Gohan, Trunks, c'est un peu l'espoir de voir une génération future qui réussira. Il n'y a pas ça entre le Gohan de notre timeline à nous et le Trunks de notre timeline à nous. Parce que Trunks n'est pas orphelin. Trunks n'a pas tout perdu. C'est un gosse de riche qui a pété dans la soie et que son père, c'est Vegeta, qui est encore là. Bon, qui est devenu clairement moins un alpha qu'avant. Mais quand même, qui est toujours là, si tu veux. En revanche, Gohan a vraiment un petit frère dans cet univers-là qui s'appelle Goten. Qui demande à être développé, en fait. Parce que Trunks, on sait déjà. Au pire, tu veux aller dans le terrain que c'est Mirai Trunks. On l'a déjà vu, en fait. Il y a un personnage qui est vide, qui ne demande qu'à être développé, c'est Goten. Il y a quelque chose à faire avec Goten. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous savez pourquoi vous ne le faites pas? Parce que finalement, Goten, c'est juste un Goku en petit. Et Goku en petit, bah, vous l'avez fait dans Daima. Du coup, vous ne pouvez rien faire avec Goten. Voilà. Donc d'un point de vue marketing, ça ne marche pas. Il faut qu'on essaye encore de faire bonder sur la nostalgie. C'est ce que je disais sur la review de Daima, que tu as vu. On va faire on va créer un faux relationnel entre Goten et Trunks. Entre Gohan et Trunks. Alors qu'il n'a pas de sens. Voilà, on en est à ce niveau-là. C'est de la merde, ça s'appelle en fait. Bah, je te fais 15 minutes de review, mais en fait j'aurais pu juste dire c'est de la merde. Là, je prends quand même le temps de développer. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça n'a aucun sens ce qu'ils sont en train de faire?
Ils mettent Trunks parce que dans l'imaginaire des gens, Trunks et Mirai Trunks, c'est pas le même personnage, en fait. Voilà. Donc mettez l'emphase sur Goten, il y a plein de trucs à raconter avec Goten. Non, bah non, c'est juste un petit Goku. Ou parce qu'en fait, ça va faire soit un Goku bis, soit un Gohan bis, en fait. Donc ça n'a pas d'intérêt. Alors que vous pourrez prendre l'autre route. On pourrait prendre une autre route avec Goten. Souvenez-vous des scénarios Black Goten. On s'est foutu de la gueule des gens qui avaient sorti ça. Mais il y a un truc à faire. Ou même ne serait-ce qu'un Goten qui essaye de trouver sa place. Il y a des trucs à raconter. Oui, mon père c'est un putain de héros, mon frère aussi, moi j'ai rien fait. Il y a des trucs. Ça aurait eu du sens que ce soit Goten limite qui devienne super-héros et qu'après Trunks il le rejoigne. Non, c'est Trunks fait on va devenir un super-héros. Alors que Goten, ben, il a des trucs à prouver si tu veux. Alors que Trunks on s'en fout. Mais non, on va mettre Trunks parce qu'il est plus populaire. Parce que Dragon Ball est tenu par des branle-couilles. Voilà. Mais encore une fois, je vous le répète, donnez-moi la licence. Donnez-moi. Je vous le fais gratos même, si vous voulez. Je vous le fais gratos. Moi, je vais faire des bangers. Laissez-moi le faire. Voilà. En plus, il y a Darko à côté. On s'y met tous les deux, on va faire un banger incroyable. Laissez-nous le faire. Non, vous voulez pas? Bon, bah, allez vous faire foutre. Donc je serai là pour vous cracher dessus quand même. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cet épisode, ce chapitre 104. Je sais pas quand il y en aura un prochain, mais bon, on sera là. Ah, voilà, fidèle au poste. Voilà, oui. Avant de partir, je vous rappelle encore une fois que le Spatule Shop numéro 0 est disponible à la vente via le lien en description et en commentaire épinglé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pouce bleu, like, abonnement. Que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.